Si toi aussi tu comprends rien aux vecteurs, t'inquiète pas, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, on va essayer de démystifier tout ça ensemble, mais d'abord, pourquoi étudier les vecteurs? En maths, il existe plusieurs types de grandeurs pour décrire une mesure. Les deux principales sont les grandeurs scalaires et les grandeurs vectorielles. Une grandeur scalaire, c'est une mesure qui donne une seule information, donc une simple valeur numérique. Par exemple, le poids qui est affiché sur une balance, la température sur un thermomètre, ou encore le temps sur un chronomètre. Toutes ces mesures, elles ont une intensité mais aucune direction. Elles sont donc scalaires. En revanche, une grandeur vectorielle donne plus d'informations. Prenons l'exemple de la vitesse d'une voiture. Ce n'est pas seulement 90 km/h qui est affiché, on peut aussi préciser dans quelle direction la voiture va et dans quel sens elle se déplace. C'est justement pour représenter ce genre de mesure qu'on utilise les vecteurs. Un vecteur, c'est un objet mathématique qui permet de représenter tout ce qui a une valeur, une direction et un sens. Un vecteur, c'est une grandeur orientée. Il est représenté par une flèche et il va nous donner trois informations. Sa direction, son sens et sa norme. En gros, la norme, c'est la longueur du vecteur. Attention à ne pas confondre la direction et le sens. La direction, c'est vraiment l'orientation que va prendre la flèche, plutôt verticale, horizontale ou en diagonale, etc., etc. Tandis que le sens, c'est le côté vers où va pointer la flèche. On va passer à un exercice pratique. Je t'ai affiché à l'écran trois vecteurs, A, B, C, D et E, F. Observe-les bien, on va répondre ensemble à trois questions. Première question. À quoi correspondent les valeurs qui sont affichées à droite de l'écran? Je te laisse 5 secondes, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir. Ces valeurs représentent les normes des vecteurs, en quelque sorte leur longueur. Plus la valeur est grande et plus le vecteur est long. Par exemple, ici, on a le vecteur CD qui a une norme de 15, qui est plus long que AB qui a une norme de 10 et EF qui a une norme de 7. Question 2. Parmi les trois vecteurs, lesquels ont la même direction? Allez, je te laisse 5 secondes, tu peux mettre la vidéo sur pause. La réponse est AB et EF. Si l'on prolonge les segments, on se rend compte que leurs droites sont parallèles. Question 3. Les vecteurs AB et EF ont-ils le même sens? La réponse est faux, puisque deux vecteurs ont le même sens lorsque leurs flèches pointent du même côté, et ici AB et EF ont un sens opposé. Et question bonus, les vecteurs AB et CD ont-ils le même sens? Attention, ici c'est un piège. Pour comparer le sens, les vecteurs doivent d'abord avoir la même direction. Ici, AB et CD ont des directions différentes, donc on ne peut pas comparer leur sens. Maintenant qu'on a vu les trois caractéristiques d'un vecteur, sa norme, son sens et sa direction, voyons plus concrètement comment on le représente, comment on le dessine. Un vecteur est défini par son origine et son extrémité. Par exemple, le vecteur AB part du point A et arrive au point B. Il n'est ni positif ni négatif, parce qu'il n'a pas de signe, il a un sens. C'est simplement un segment orienté dont la longueur représente sa grandeur. Quand on écrit un vecteur, on met une flèche au-dessus des lettres. Par exemple, le vecteur AB, on écrit AB avec une flèche au-dessus. Si on écrit juste AB sans la flèche, alors on parle de sa norme, c'est-à-dire la longueur du segment AB. Maintenant qu'on sait ce qu'est un vecteur et comment le représenter, il est temps de voir comment les comparer entre eux. Deux vecteurs peuvent être égaux ou au contraire opposés. Pour que deux vecteurs soient égaux, il faut qu'ils aient la même norme, la même direction et le même sens. Sur l'écran, tu peux voir un exemple. Tous ces vecteurs sont égaux. A l'inverse, pour que deux vecteurs soient opposés, il faut qu'ils aient la même norme et la même direction, mais un sens opposé. Regarde l'exemple à l'écran, ici ces vecteurs sont opposés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.
Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à liker, à t'abonner si la vidéo t'a plu, et à très bientôt pour la suite.